Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Santé. On va parler d'une maladie connue depuis l'Antiquité, la cataracte. C'est une affection très fréquente chez les seniors puisqu'elle touche plus d'une personne sur 5 à partir de 65 ans et plus d'un tiers au-delà de 75 ans. Il s'agit d'une maladie de l'œil qui se traduit notamment par une baisse de la vue. Alors, il n'y a pas de médicaments ou de collyre pour traiter la cataracte. Seule une opération permet de récupérer une bonne vision. Elle consiste à remplacer le cristallin malade par un implant. Alors, comment ça se passe? Qui est concerné? Quelle vision on a après l'opération? Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Gégère, patient opéré de la cataracte il y a 2 mois. Bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Jean-Louis Hoffard. Louis Hoffard, vous êtes ophtalmologiste à l'hôpital de la Timone à Marseille. Bonjour. Bonjour. Et Bernard Hiddings, chef du service d'ophtalmologie justement de la Timone. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce qu'on pourrait définir un petit peu ce qu'est la cataracte? On va voir une image, on va la commenter. Finalement, c'est quoi, professeur Hiddings? La cataracte, comme vous l'avez déjà déjà dit, c'est l'opacification du cristallin. Alors voilà, là on voit une image. Le cristallin est situé où ça? Alors, le cristallin est situé derrière l'iris, c'est-à-dire la pupille, c'est le petit rond noir que l'on voit au centre de l'iris. Et le cristallin, c'est une lentille biconvexe qui est située juste derrière l'iris et qui est amarrée à la périphérie de l'œil sur 360 degrés par un ligament qui s'appelle la zonule. Alors comment savoir qu'on est atteint de la cataracte? Généralement, ça va se manifester par une baisse de la vision qui est lente, progressive. Alors c'est pour ça que les patients ne s'en rendent pas forcément compte tout de suite. Ça peut durer plusieurs années. La vue baisse essentiellement. Après, d'autres symptômes peuvent apparaître comme des éblouissements, notamment lorsqu'il y a beaucoup de luminosité. La nuit, on va être gêné par les phares notamment. Et un ternissement, une modification des couleurs. Jean-Louis Gégère, vous, comment ça s'est manifesté pour vous? Exactement comme vient de le dire Louis Hoffard. Et en fait, c'est tellement lent, tellement progressif qu'on ne s'en rend pas tellement compte. Et je m'en suis rendu compte d'une façon, vous me pardonnerez de le raconter, en remplissant les pipettes pour faire le dosage de chlore de ma piscine. J'arrivais plus à mettre les gouttes dans la pipette, je les mettais à côté. Donc je me suis dit, il y a un problème à l'œil, je suis venu consulter à la Timone et ils m'ont dit que j'avais une cataracte. Alors, on utilise aussi souvent l'image des peintures de Monet, je crois, pour dire un petit peu, pour montrer qu'est-ce qu'on ressent en fait quand on a la cataracte, c'est ça? Tout à fait, parce que si on regarde l'évolution des peintures de Monet, on voit effectivement qu'il y a une modification des couleurs dominantes utilisées dans les tableaux, notamment avec, à la fin de sa vie, un aspect essentiellement orange-jaune de ces peintures par rapport aux peintures initiales. Alors, il est aussi possible de voir en double ou pas un objet, j'avais lu aussi. Est-ce que ça peut perturber ce côté-là? Tout à fait. Une cataracte, surtout une cataracte dépudente, peut entraîner ce que l'on appelle une diplopie, c'est-à-dire une vision double, mais cette diplopie, à l'inverse des diplopies qui sont dues à des maladies neurologiques, est une diplopie monoculaire, c'est-à-dire si on ferme un œil, la diplopie persiste, alors que dans les diplopies d'origine neurologique, il faut avoir les 2 yeux ouverts pour y voir double. Alors, est-ce que la cataracte peut augmenter la myopie? Alors la cataracte peut modifier la vue du patient, et peut augmenter la myopie, et paradoxalement, donc, la vue de près du patient va s'améliorer dans ces cas-là. Mais souvent, ce sont les patients qui n'ont jamais porté de lunettes, qui vers 60-70 ans vont avoir une baisse d'acuité visuelle de près, et de loin, et au contraire une amélioration de la vue de près. Alors là, on voit une image. Est-ce que c'est un petit peu ça, ce voile blanc justement qu'on voit, la cataracte? Tout à fait. On observe donc une opacification globale du cristallin, avec dans ce cas particulier une opacité centrale. Alors quand on a ces symptômes, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il existe un traitement? Comment ça marche? Non, il n'y a pas de traitement médical qui ait réellement fait sa preuve. Pendant des années, surtout à l'époque où la chirurgie de la cataracte est quand même une chirurgie qui était plus difficile à réaliser, plus à risque. Donc il est vrai qu'on prescrivait des collyres qui étaient censés freiner l'évolution de la cataracte. Ceci dit, ces collyres ont peut-être réellement une petite action. Mais globalement, on peut dire qu'il n'y a pas de traitement médical de la cataracte, qu'une cataracte, le seul traitement efficace, il est chirurgical. Donc si on ne fait rien, est-ce qu'on peut perdre la vue complètement ou c'est par étapes? Ça dépend un peu de chaque patient. Dans nos pays, c'est rare d'en arriver à cette évolution-là, mais la cataracte, c'est la première cause de cécité, de malvoyance dans le monde. C'est toujours
assez effrayants. Des millions et des millions de personnes dans le monde ont perdu la vue à cause d'un problème de cataracte qui se règle très facilement dans nos pays. Donc il faut se faire opérer pour régler le problème. Il faut se faire opérer au moment déterminé par le chirurgien où il y a véritablement un handicap visuel qui apparaît. Alors est-ce qu'on propose à tout le monde une opération de la cataracte ou est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas envisageable? Non, ce qu'il y a des indications, il y a des critères. Si vous voulez, le critère quand même essentiel, c'est l'acuité visuelle. En principe, si on s'en réfère aux critères un peu proposés éventuellement par l'assurance maladie, par la sécurité sociale, normalement, on n'opère pas les cataractes pour les personnes qui ont des acuités visuelles supérieures à 5/10. Après, bon, il y a d'autres symptômes, il y a l'éblouissement, il faut tenir compte un peu de l'âge du patient. Donc, il y a quand même des critères. On n'opère pas tous les porteurs de cataracte immédiatement. Souvent, il y a des malades qui sont suivis pendant plusieurs années sans qu'on leur propose une intervention chirurgicale. D'autant plus qu'il faut toujours savoir dépister par derrière des maladies de la rétine qui, elles, pourraient éventuellement contre-indiquer la chirurgie de la cataracte. Jean-Louis Gégard, vous avez envisagé assez vite une opération. Comment ça s'est passé? Écoutez, quand je suis allé les voir, le docteur Offard m'a dit qu'il me restait 2/10 à l'œil qu'il voulait opérer, donc je n'avais pas tellement le choix, il fallait le faire. Et ça a été programmé et réalisé assez rapidement. Alors justement, avant d'en dire plus, je vous propose de regarder ce reportage. L'opération de la cataracte est l'acte chirurgical le plus réalisé en France avec 600 000 opérations chaque année. À l'hôpital de la Timone à Marseille, on en réalise environ 1000 par an environ. Alors comment ça se passe? Regardez en images. Le patient est installé sur le dos dans un milieu chirurgical stérile. Il peut être endormi sous anesthésie locale ou générale, selon son souhait, et en accord avec son ophtalmologiste et le médecin anesthésiste. À l'aide d'un microscope, le médecin pratique d'abord une incision de 2 mm sur le bord de la cornée, le limbe, pour accéder au cristallin. Le but de l'intervention, c'est d'enlever le contenu du cristallin. Le cristallin, on peut voir ça comme un sac, avec à l'intérieur une substance relativement dure en fait, et qui devient jaune avec les années. Donc le but de l'opération, c'est par une incision au niveau de la cornée, c'est-à-dire la partie transparente de l'œil, une incision de 2 mm, d'aller aborder le cristallin, de l'ouvrir comme une boîte de conserve, on peut estimer ça, c'est un couvercle, et avec des ultrasons, on va fragmenter ce cristallin en morceaux qui vont permettre de l'extraire par ces toutes petites incisions de 2 mm. On va attraper la capsule du cristallin et on va ouvrir. L'extraction de la cataracte est réalisée avec l'aide d'une sonde à ultrasons pour fragmenter le cristallin et mieux pouvoir l'extraire. La capsule, c'est-à-dire l'enveloppe du cristallin, est laissée en place. Alors, on rentre l'instrument dans l'œil, on maintient l'œil avec un deuxième instrument et on commence à aspirer les fragments. Voilà, en séparant en deux le cristallin déjà. L'idéal, c'est de le séparer en 4 fragments. Quand le cristallin a été évacué, il est remplacé par 7 implants, une lentille artificielle placée juste derrière la pupille. Il va permettre de prolonger la vue du patient et restera de façon définitive jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, l'implant rentre dans l'œil, il se déplie, hop là. Et on n'a plus qu'à nettoyer. L'incision de l'œil est suturée ou non, et après une goutte d'antibiotique, l'opération est terminée. Dans la très grande majorité des cas, l'œil opéré de cataracte est indolore. Voilà monsieur, ça s'est très bien passé, hein ? La vision s'améliore très rapidement et une correction adaptée par lunettes peut être prescrite au bout de quelques semaines. En général, le patient verra bien de loin, mais il devra encore porter des lunettes pour la vision de près. Alors cette opération est très rapide, mais est-ce qu'elle comporte des risques ? Comme tout acte chirurgical, effectivement, il y a des risques. C'est pour cela qu'il ne faut pas opérer trop tous les patients. Il faut que le rapport entre les bénéfices attendus et les risques encourus par le patient soit effectivement dans le sens du bénéfice. Le risque qu'on redoute le plus, c'est l'infection. Une fois sur 10 000, malgré toutes les précautions, péropératoire, post-opératoire, il peut y avoir un problème infectieux. De toute façon, le patient est informé, je crois. Il signe un papier au départ. Pour toute intervention chirurgicale, on lui donne une fiche d'information qui est éditée par la Société française d'ophtalmologie et il doit le lire calmement et signer. Alors, en ce qui concerne je veux dire juste un petit mot à propos de la complication qu'on redoute le plus, la complication infectieuse. En fait, en cas de complication infectieuse, lorsqu'elle survient, ce qu'il faut bien savoir, c'est dans l'immense majorité des cas, ce sont des microbes que le patient a sur lui.
qui sont normalement présents sur l'œil. C'est une défense. En fait, le microbe constitue une véritable défense. Et lorsqu'il y a une effraction, lorsqu'on ouvre l'œil, ces microbes pénètrent à l'intérieur de l'œil et ce sont eux qui vont déclencher l'infection. D'accord, c'est pas forcément les microbes qu'il pourrait avoir dans l'air. C'est le plus souvent, c'est le microbe que le malade porte en lui-même et qui devient pathogène en rentrant à l'intérieur de l'œil. Parce qu'on pourrait les détruire complètement, mais ça nous ferait utiliser des produits extrêmement toxiques pour les tissus qui auraient un pire effet que les microbes sur l'œil. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire à zéro le risque d'infection. C'est pas possible. Jean-Louis Gégère, comment vous l'avez vécu, vous, cette opération? Qu'est-ce que vous ressentiez? Est-ce que vous étiez... Je pense comme tout le monde, j'avais un peu d'appréhension. On m'avait suffisamment dit que ça ne faisait absolument pas mal. Nous avions opté pour ce qu'on appelle une anesthésie topique locale. Donc ma crainte principale, c'était de voir les instruments s'approcher de mon œil. Et en fait, j'ai absolument rien vu, puisque bon, il y a la lampe là qui éclaire, qui éblouit, puis il y a des produits qui font une espèce de kaléidoscope dans l'œil. Et j'étais tellement serein pendant l'opération que je me suis un peu endormi sous le champ opératoire. Et j'ai dit au docteur Offard, mais je crois que j'ai dormi. Il m'a dit oui. D'accord, oui. Je crois qu'il m'a entendu ronfler. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord, donc ça va rassurer les gens qui nous regardent. C'est vraiment très serein, quoi. Ça se fait tout seul, quoi. Voilà. Alors, on place donc un implant à l'intérieur de l'œil qui améliore aussi la vue. Je crois que c'est un petit peu la nouveauté. Auparavant, ça... C'est le but. Autrefois, il y a 30-40 ans, on ne mettait pas de cristal artificiel, on ne mettait pas d'implant. Et l'ablation du cristallin était remplacée par des verres de lunettes qui étaient extrêmement épais et totalement inconfortables. Et surtout, lorsqu'on n'opérait qu'un seul œil, c'était infernal. Alors, il fallait mettre dans ces cas-là des lentilles de contact, comme un myope met une lentille de contact. Maintenant, on met toujours, presque à 100%, il y a quelques cas bien sûr particuliers, on met toujours un implant. Donc c'est un implant qui est adapté à la vue du patient et que c'est un peu comme une lunette dans l'œil directement en fait. Tout à fait. Le but, c'est de corriger au mieux la vue de loin du patient. Alors dans le cas de Jean-Louis, étant donné que l'œil droit a une acuité visuelle de 10 dixièmes, je n'ai pas souhaité l'opérer malgré ses demandes. J'ai donc équilibré la vision entre les deux yeux pour simplifier son verre de lunettes, mais on peut corriger l'astigmatisme, la presbytie chez certains patients. On peut appréhender tous les défauts visuels. Voilà, parce que la cataracte donc, peut toucher les deux yeux un petit peu différemment. Donc on opère quoi, un œil après l'autre Oui, on n'opère jamais les deux yeux le même jour. Pourquoi ça? En cas de risque infectieux, parce que si on a une complication infectieuse sur les deux yeux, là, c'est une situation dramatique. Il est interdit, même si certains l'ont fait, mais c'est formellement interdit d'opérer les deux yeux dans la même séance opératoire. On peut les opérer de façon rapprochée, 15 jours, 3 semaines, mais pas dans la même séance opératoire. Alors Jean-Louis Gégère, comment vous avez vécu, vous, le fait de mieux voir l'après-opération? Ça doit être assez bouleversant. Oui, ça vous tombe pas dessus, la vision vous tombe pas dessus comme le Saint-Esprit sur les apôtres. Moi, il m'a fallu une quinzaine de jours pour retrouver une excellente vision et surtout, ce que disait Louis Offard, voir disparaître cette espèce de voile laiteux que j'avais sur l'œil et auquel je m'étais habitué et retrouver les couleurs. Voilà, moi, ça a pris une quinzaine de jours. Mais donc aujourd'hui, vous voyez... j'ai 10 dixièmes à chaque œil et je vois les couleurs, c'est ce qui est merveilleux, parce que je les voyais vraiment très, très atténuées, quoi. Vous parliez de Monet, bon voilà. Et qu'est-ce que vous disent les patients justement après une opération comme ça? Souvent c'est... C'est vrai qu'avec la technologie actuelle, on peut obtenir d'excellents résultats visuels. C'est vrai que souvent les patients sont étonnés par la qualité des couleurs et leur qualité de vision, et souvent se rendent compte qu'il existe un défaut visuel sur l'œil qui n'est pas opéré. Alors ces implants, on les garde à vie, mais est-ce qu'ils corrigent tous les défauts de la vision? Est-ce qu'on peut se passer de lunettes, par exemple? Alors on voit Jean-Louis, vous avez des lunettes. Ben oui. oui, j'avais des lunettes, mais comme l'a dit Louis Offard, il m'a opéré un œil et pas l'autre. L'autre où il y a un petit début de cataracte. Voilà, donc j'ai toujours mes lunettes avec des verres pour l'œil qui a été opéré, beaucoup plus légers que ce que j'avais avant. Donc en général... Il faut être honnête, le plus souvent on a toujours besoin de lunettes additives après, même si dans la vie courante on peut peut-être vivre sans lunettes, ne serait-ce que pour la conduite ou pour lire des caractères très fins, souvent il faut quand même porter des lunettes. Parce que l'implant, si vous voulez, la valeur de l'implant est calculée par des ultrasons avant l'intervention, mais il y a quand même une source d'erreur. Donc un implant qui fait tout sur le papier, ça existe, hein.
Dans la réalité, il faut un peu mettre un bémol. On va dire un mot sur les causes de la cataracte. Est-ce que c'est uniquement le vieillissement ou au contraire, il peut y avoir d'autres causes? La cause principale, c'est ce qu'on appelle la cataracte sénile. C'est un mot que je n'aime pas trop, mais c'est la sénescence, le vieillissement de l'œil. C'est l'évolution de l'œil, on va dire. C'est la cause essentielle. Alors après, effectivement, il y a ce qu'on appelle les cataractes secondaires. Alors ça peut être des maladies telles que le diabète, par exemple, qui vont accélérer l'apparition de la cataracte, ou des causes traumatiques, notamment. Une contusion, un choc sur l'œil peut accélérer la cataracte. Les patients jeunes qui présentent des cataractes, généralement, c'est post-traumatique. Après, il y a un certain nombre de pathologies, notamment des maladies endocriniennes qui peuvent entraîner des cataractes. Pour vous, Jean-Louis Gégère, justement, c'était quoi? Moi, c'était un causes? médicament. Voilà. Donc là, il faudrait que les médecins s'entendent entre eux, parce qu'on vous soigne un truc avec de la cortisone qui vous flanque une cataracte, quoi. Bon. Donc j'espère qu'en opérant la cataracte, ils ne vont pas déclencher un problème au pied ou non, ils savent ce qu'ils font quand même. La cortisone a un effet secondaire bien connu. Ça entraîne une pacification, si elle est prise pendant longtemps, tout au moins, du cristallin, donc ça peut entraîner une cataracte. Il faut peut-être rajouter aussi une cause, les yeux qui ont été opérés pour une autre pathologie, en particulier une pathologie rétinienne, chirurgie que je pratique donc beaucoup. Cette chirurgie, c'est vrai, est à l'origine d'une opacification prématurée du cristallin, donc d'une cataracte. Alors combien coûte une intervention? Est-ce que l'assurance maladie prend tout en charge ou pas? Comment ça se passe? Alors c'est une réponse extrêmement difficile. Dans le cas du service public à l'hôpital, bien évidemment, le patient ne règle rien au médecin et à l'hôpital. Après, le coût va généralement être lié à l'implant que l'on utilise. Notamment en milieu libéral, si on souhaite effectivement corriger tous les problèmes de la vue, c'est-à-dire l'astigmatisme, la presbytie, l'implant a un coût. C'est extrêmement variable, ça peut être de quelques centaines d'euros à beaucoup plus important en fonction du lieu où on se fait opérer, des honoraires du médecin. Donc c'est une réponse relativement délicate. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut opérer aussi pour toutes les affections de la vue? Donc en plus de la cataracte, par exemple la presbytie ou l'astigmatisme? Tout à fait. Toutes les anomalies de la réfraction, c'est-à-dire la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie, peuvent bénéficier d'une opération, notamment avec le progrès des nouvelles machines, des nouveaux lasers. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard. Et justement, voilà, on va en parler tout de suite. Donc ces nouveaux lasers, vous allez bientôt en obtenir un dans le service. Donc c'est prévu pour la fin de l'année, peut-être, on va dire. D'ici fin 2012. Alors qu'est-ce que ça va changer? On va voir des images de ces lasers, si vous pourrez nous les commenter. Qu'est-ce que ça va bouleverser pour vous? L'avantage de ces lasers, c'est que ça augmente ce qu'on appelle la reproductibilité du geste, c'est-à-dire que le résultat va être toujours le même, il n'y a pas la variabilité liée à la main du chirurgien, on a un résultat parfait, ce que l'on prévoit, on va l'obtenir, et ça c'est capital, notamment pour la sécurité du patient, et pour obtenir des bons résultats en termes de correction de la vue. Parce que tout est informatisé en fait. Voilà, on voit sur l'image, effectivement, on détermine les paramètres préparatoire, on a un système d'imagerie qui prend une photographie de l'intérieur de l'œil avant l'opération. On va placer des repères sur cette imagerie et le laser va venir disséquer, découper précisément là où on lui a indiqué. Et donc on va obtenir un résultat parfait, ce qui est capital en fait, notamment pour positionner l'implant laser de l'œil et obtenir un bon résultat visuel. Alors du coup, c'est un gain en termes de précision, mais aussi de durée d'opération peut-être? Oui, plus dans la précision peut-être que la durée, parce que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le laser, et en particulier le laser femtoseconde, qui dit femtoseconde, c'est-à-dire c'est 10 puissance moins 15, c'est un laser à infrarouge qui met des impulsions de 10 puissance moins 15 secondes, qui va arracher les électrons à la matière dans un plan de coupe qu'on a défini à l'avance par le bilan préopératoire. Et en fait, en arrachant les électrons à la matière, ça va libérer des bulles de gaz qu'on calibre à 2 microns. Et ce sont les bulles de gaz qui vont se substituer à la lame du bistouri. C'est-à-dire c'est magique. C'est hyper technique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a un bistouri sans contact. On ne touche pas l'œil. Et si pour une raison X, notamment dans la première incision au niveau de la cornée, il faut interrompre la procédure, on arrête la procédure et c'est comme si on n'avait rien fait. Les tissus cicatrisent tout seuls en 24 heures. Donc en fait, vous n'avez presque plus rien à faire finalement avec des machines comme celle-là ou pas? Alors, la main du chirurgien assure encore au moins 50% de l'intervention, mais les gestes les plus délicats ont été réalisés par la machine, effectivement, avec une qualité supérieure même à la main de celle des chirurgiens les mieux entraînés. Donc là, ce qu'on voit par exemple sur l'image, est-ce qu'il y a la main du chirurgien ou... Là, oui, encore. Là, c'est après la phase de laser, effectivement, le chirurgien intervient pour la deuxième partie de l'opération. Mais en fait, le cristallin a été prédécoupé, on va dire. Il n'y a plus qu'à le retirer. Le laser a fait le plus dur. D'accord, en fait, il calcule tout ce qu'il y a à découper, en fait. Tout ce qui est à découper et à pulvériser, oui.
Jean-Louis Gégère, ça vous inspire, vous, ces images? Je vais recommencer. Pour le deuxième œil. Pour le deuxième Je suis œil. candidat pour être né la machine. Alors, on va revenir un petit peu. Pour opérer la presbytie, après une opération de la cataracte sur les 2 yeux, est-ce que on peut opérer, voilà, après une cataracte, faire d'autres opérations Oui, derrière? c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. On peut très bien, après, opérer la presbytie sur un œil qui est pseudofax, c'est-à-dire sur un œil qui n'a plus son cristallin et qui a un cristallin artificiel. Et par contre, l'implant là qu'on a placé donc dans l'œil, celui-là, on ne le touche pas, il reste à vie. Celui-là, on ne le touche pas. Hein. Et il vieillit bien, enfin, il ne va pas s'altérer. Je pense que dans 3000 ans, lorsque on exhumera les tombes des patients actuels, on retrouvera des petits implants effectivement en matière plastique. Donc effectivement, donc ça reste toute la vie du patient. On ne change pas l'implant. Alors cette maladie, elle est connue depuis l'Antiquité, elle est aussi observée chez les animaux. Alors est-ce qu'on peut soigner aussi chez un animal la cataracte? Tout à fait. Les vétérinaires, certains vétérinaires sont spécialisés en ophtalmologie vétérinaire et opèrent les cataractes, notamment surtout chez les chiens, chez les animaux les plus couramment domestiques, les plus courants. Ça se fait à peu près pareil, quoi. Avec des laboratoires qui font des implants de façon tout à fait analogue à l'homme. Alors on l'a dit tout à l'heure, la cataracte c'est la première cause de cécité, notamment dans les pays en voie de développement. Elle explique près de 40%, donc des 37 millions d'aveugles dans le monde. Pourquoi autant? Est-ce que c'est un problème de coût? Oui, c'est un problème, je crois, de moyens et de coûts. Notamment, nous, dans le service de la Timone, nous avons développé une technique que nous appelons phaco-alternative. Si vous voulez, c'est en parallèle de la technique actuelle par ultrason, mais là, c'est uniquement avec les mains du chirurgien. Donc, il faut être très entraîné. Moi, je la fais couramment, cette technique. Et l'on peut très bien, dans les pays en voie de développement, utiliser cette technique avec des coûts moindres. Nous avons fait fabriquer des kits pour cette chirurgie et nous faisons 2 campagnes annuelles dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a déjà 5-6 000 malades qui ont été opérés avec notre technique. Notre kit coûte 27 €. Et donc avec 27 €, nous pouvons opérer dans d'excellentes conditions des malades de cataracte. D'accord, donc vous rendez, ça vous arrive à ce moment-là d'aller aussi en Afrique, vous former 2 fois par an dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et là, mon équipe revient de Guinée, où on a fondé une école de chirurgie de phaco-alternative en Guinée, qui peuvent éventuellement, il y a des ophtalmologistes européens, français, européens, qui souhaitent aller dans ces pays pour opérer, mais les techniques que nous avons ici ne sont pas adaptées à ces pays. Donc maintenant, on leur donne l'occasion d'aller se former dans un pays africain, un Français qui peut aller se former en Afrique à la technique qu'on a développée ici à la Timone. D'accord, ah oui, hyper intéressant. Ah oui. Louis Auffarth, vous y êtes rendu justement dans ces pays ou peut-être pas encore? J'ai pas eu l'occasion, mais je participe au fonctionnement de la formation. Mais il va falloir que tu la cette fasses. occasion, je tente que M. Reddings me propose. Alors sinon, pour continuer sur la cataracte, donc on a dit si on est myope, astigmate, presbyte et qu'on a un début de cataracte, est-ce que le coût de l'opération, par exemple, va être le même ou pas pour le patient? Ce qui change, c'est l'implant, effectivement. Donc, nous avons à notre disposition un certain nombre d'implants, mais des implants, il y a des implants très perfectionnés qui sont pratiquement réalisés sur mesure. C'est des coûts de l'ordre de 500 € pour ces implants très, très, très développés. Donc, bon, c'est des coûts relativement contrôlés. Donc on va vers la fin de l'émission. Où est-ce qu'il faut être suivi? Alors voilà, quand on a un problème de cataracte, quand on voit trouble, qui il faut consulter? Il faut consulter un ophtalmologiste. Puis c'est lui qui va décider quand est-ce qu'on va se faire opérer. Et c'est lui qui doit porter l'indication opératoire ou pas. Jean-Louis Gégère, vous, aujourd'hui, vous êtes un homme heureux, vous voyez bien. Oui, très bien. Bon, écoutez, messieurs, je vous remercie en tout cas d'être venus sur le plateau. Pour plus d'informations, je crois que vous pouvez vous rendre sur le site du syndicat des ophtalmologistes de France. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. Très bonne journée à tous.